Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on s'attaque à du très lourd, le grand final de l'impardonnable. Si vous pensiez avoir tout vu avec les trahisons de Virginia, attendez de voir l'épisode. C'est un véritable bain de sang, une fin tellement sombre que personne n'était prêt. Mais avant de vous révéler qui survit et qui meurt dans ce carnage, j'ai besoin de vous, abonnez-vous à la chaîne, activez la petite cloche et lâchez un énorme pouce bleu. Ça m'aide énormément et ça vous permet de ne rater aucune de nos analyses sur vos séries préférées. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, car le destin final de Virginia est tout simplement scotchant, vous allez voir, c'est du pur délire. Tout bascule quand Virginia réalise qu'elle est rayée du testament d'Aurore. Là, elle bascule dans une folie meurtrière. La scène est terrifiante, elle retrouve son amant et complice Daniel, elle l'embrasse, et le poignarde de sang-froid en plein baiser. Elle n'a plus aucune limite, elle tente même d'étrangler Magdalena sous les yeux de Veronica. La police finit par l'arrêter et elle prend 50 ans de prison. On se dit, enfin, c'est fini. Mais en fait, le pire arrive maintenant. Pendant son transfert, l'ambulance tombe en panne. Virginia agresse sa gardienne, s'évade et retrouve les pires criminels de la série, Aaron et Manuel. C'est là que l'ambiance devient flippante. Manuel perd la tête, il devient schizophrène et croit voir le fantôme de son grand-père. Malgré ça, il décide de frapper leur grand-coup lors d'un mariage au village. Aaron tire en l'air, sème la terreur et kidnappe Magdalena, pendant que Manuel s'empare d'Anna Perla. Quant à Virginia, elle utilise son arme préférée, le mensonge, pour attirer Veronica dans un piège mortel. La chasse à l'homme commence, et croyez-moi, tout le monde ne s'en sortira pas vivant. Le chaos est total. Magdalena, avec un courage incroyable, réussit à se libérer de ses liens. Elle n'écoute que son instinct de mère et affronte Aaron de front pour sauver sa fille. Dans la lutte, le destin finit par rattraper le criminel, Aaron fait une chute brutale en plein milieu d'un brasier. Il finit brûlé et arrêté, mettant fin à son règne de terreur. Mais pour Manuel, la fin est encore plus glauque. Complètement dévoré par la schizophrénie, hanté par le fantôme de son grand-père qu'il voit partout, il perd totalement pied avec la réalité. Pris d'un élan de désespoir ou de folie pure, il finit par se pendre. Quand Virginia découvre son corps, elle ne ressent aucune culpabilité, juste une rage noire. Elle jure de se venger de tout le monde. C'est là que le choc survient. Virginia, dans un accès de folie furieuse, comme elle irréparable, elle tue Emiliano et Nancy Yaga. Oui, vous avez bien entendu. Emiliano, celui qu'il avait aimé, et la pauvre Nancy Yaga sont éliminés de sang-froid. Pour Aurore, c'est le coup de grâce, perdre un fils est une douleur insurmontable. La méchanceté de Virginia n'a plus aucune limite, elle est devenue un monstre que rien ne semble pouvoir arrêter. Elle finit par coincer Veronica. Une bagarre violente éclate entre les deux cousines, elles se battent avec la rage du désespoir et finissent toutes les deux par tomber dans le fleuve. Martin, qui a réussi à se sortir du trou où Aaron l'avait jeté, plonge sans hésiter et sauve Veronica des eaux. Mais Virginia, elle, réussit à s'extirper et s'enfuit vers le sommet d'une cascade. C'est le décor de la confrontation finale. Elle est là, au bord du gouffre, acculée par la police et par sa propre mère, Salma. Salma essaie de faire l'impossible, elle tente de convaincre sa fille de ne pas sauter. Elle la supplie de se rendre, lui promettant de l'aider malgré tout. Et là, Virginia nous sort son dernier grand numéro d'actrice. Elle baisse les armes, fait semblant de pleurer, fait semblant de regretter. Elle s'approche de sa mère, la prend dans ses bras pour un dernier câlin, et c'est là qu'elle lui glisse à l'oreille cette phrase glaçante, « Tu es une imbécile ». Sans un regard en arrière, elle se jette dans le vide pour échapper à la prison. C'est une chute vertigineuse, une fin brutale pour celle qui aura empoisonné la vie de tout le monde jusqu'à son dernier souffle. Après la chute vertigineuse de Virginia, le silence retombe enfin sur la cascade. Martin réussit à sauver Salma, qui reste là, dévastée par la folie de sa propre fille. Le mal est déraciné, mais à quel prix ? La mort d'Emiliano laisse un vide immense dans la famille Prado Castello, et Aurore doit maintenant apprendre à vivre avec cette absence. C'est le moment le plus triste de ce final, réaliser que même si la méchante est morte, tout le monde ne peut pas être sauvé. Mais la vie finit toujours par reprendre ses droits.
On apprend que, miraculeusement, Anna Perla et son bébé s'en sont sortis après l'accident causé par Mariana. C'est la petite touche d'espoir dont on avait besoin. Mariana, de son côté, finit là où elle doit être, derrière les barreaux, sa plaque d'immatriculation l'ayant trahi. Et pour Magdalena, c'est enfin la délivrance. Grâce à l'intervention de Martin et de Geronimo, les charges contre elle sont abandonnées. Elle retrouve sa liberté et peut enfin profiter de sa fille sans avoir une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Le grand moment que tout le monde attendait arrive enfin. Oubliez les larmes et le sang, on retourne là où tout est né. Martin et Véronica décident de sceller leur amour une bonne fois pour toutes. Ils retournent au pied de cette cascade magnifique, là où ils ont consommé leur union pour la première fois. Ils y renouvellent leurs vœux dans une scène absolument sublime, loin du luxe et des mensonges de la ville. C'est une renaissance. Martin n'est plus l'homme de la vengeance, et Véronica n'est plus la victime. Ils sont juste deux êtres qui ont appris que le pardon est la seule arme capable de vaincre la haine. Conclusion et engagement final. Voilà, c'est comme ça que se termine l'impardonnable. Une fin explosive, tragique, mais qui nous rappelle qu'on récolte toujours ce que l'on sème. Maintenant, j'ai besoin de savoir ce que vous en pensez, parce que ce final pose de vraies questions. Est-ce que vous trouvez que la mort d'Emiliano était nécessaire pour l'histoire, ou est-ce que c'était une cruauté gratuite de la part des scénaristes? Et concernant Virginia, est-ce que son suicide à la cascade est pour vous la fin parfaite, ou est-ce que vous auriez préféré qu'elle passe ses 50 ans en prison pour souffrir chaque jour? Dites-moi tout ça dans les commentaires, j'ai hâte de lire vos théories. Si vous avez aimé ce récap complet, n'oubliez pas de partager la vidéo avec vos amis fans de Novela, de lâcher un like pour soutenir la chaîne, et surtout de vous abonner si ce n'est pas encore fait. On se retrouve très vite pour une prochaine analyse de vos séries préférées. Prenez soin de vous. Ciao.